Bonjour, Monseigneur Gollnisch, et merci d'être avec nous. Tout d'abord, on vient de l'entendre, les festivités de Noël ont été annulées dans la ville de Bethléem en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Comment réagissez-vous? Nous sommes complètement affligés. Si on pense à ce qu'est Bethléem, le lieu de la naissance de Jésus, bien sûr, il ne peut y avoir aucune fête extérieure. Il n'est pas question qu'il y ait des sapins de Noël, il n'est pas question qu'il y ait des illuminations, des festivités. Noël sera célébré dans la prière, dans les églises et dans les maisons, dans les familles, en solidarité avec les chrétiens de Gaza, mais aussi avec ce qui se passe en Cisjordanie que nous ne devons pas oublier. On parle de plus de 400 morts depuis les événements du 7 octobre, événements d'ailleurs que j'ai condamné, événements terroristes que j'ai condamnés avec la plus entière énergie. Mais maintenant, il faut que cette guerre s'arrête et c'est quand même terrible de penser qu'à Noël, on continue à se battre dans cette terre sainte pour les chrétiens, mais terre sainte aussi pour les juifs et pour les musulmans. Ce conflit ne mène plus à rien. Il faut que la guerre s'arrête. Je suis heureux de voir que le président Biden a demandé à Israël d'épargner la population civile, mais la population civile n'est pas du tout épargnée. On n'est pas là pour les compter, mais de toute évidence, il y a des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés, et les États-Unis ont refusé que le Conseil de sécurité appelle à un cessez-le-feu. Il faut que cette guerre s'arrête pour tout le monde, pour les Palestiniens de Gaza, pour ceux de la Cisjordanie, mais même aussi pour Israël, qui risque de se perdre dans cette opération. Je vous propose à présent d'entendre la députée britannique Leila Moran qui s'est exprimée lundi. Elle s'inquiète pour ses proches bloqués dans la seule église catholique de Gaza et on se retrouve tout de suite après. J'ai déjà parlé de ma famille élargie qui se trouve dans l'église de la Sainte Famille à Zeytoun, à Gaza. Et la situation est désespérée depuis des semaines, mais maintenant elle s'aggrave. Il y a des chars devant les portes, il y a des soldats et des tireurs d'élite pointaient vers le complexe, tirant sur tous ceux qui s'aventuraient à l'extérieur, et le couvent a été bombardé. Samedi, 2 femmes ont été abattues. Elles essayaient simplement d'aller aux toilettes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Ces gens sont des civils, ils n'ont rien à voir avec le Hamas. Ce sont des religieuses, des orphelins, des handicapés. C'est une petite communauté chrétienne. Monseigneur Gollnisch, avez-vous de votre côté des nouvelles de la petite communauté chrétienne de Gaza? Comment va-t-elle? Elle va très mal. Oui, nous avons des nouvelles. Il y a donc une paroisse catholique. Il y a 3 écoles catholiques tenues par des religieuses admirables, qui ne sont d'ailleurs pas palestiniennes, disons, sont latino-américaines. 3 écoles où 99% des élèves sont musulmans, parce que c'est la démographie de la bande de Gaza. Il y a une église orthodoxe, il y a une école orthodoxe, il y a un hôpital anglican. Toutes ces communautés sont complètement dans la désolation. Fuir dans le sud n'avait pas beaucoup de sens parce qu'ils n'avaient pas de toit, personne ne les connaît, personne ne les attendait dans le sud. Et l'un des derniers messages que nous avons des religieuses, c'était quitte à mourir, autant mourir chez nous. Voilà. Certains ont pu partir, mais les blessés, les handicapés mentaux, les personnes âgées n'ont pas pu partir. Donc les gens s'entassent depuis des semaines dans cette paroisse catholique et vraiment il n'y a pas de quoi se nourrir, il n'y a pas de quoi se soigner, il n'y a pas de quoi boire. Encore une fois, il faut que ce conflit s'arrête, que les otages soient libérés, car le système des otages est inacceptable et que l'aide internationale puisse venir soulager la population civile et ces dizaines de milliers de blessés. Sans ça, nous assistons à un drame qui, encore une fois, risque de peser très lourd, je dirais même dans la mémoire du peuple d'Israël. Donc maintenant, il faut que les choses s'arrêtent et qu'on pense aux besoins de la population. En ce jour de Noël, je rappelle que Noël, c'est quand même, avant d'être une fête où tout le monde mange des huîtres et du foie gras, j'aime beaucoup les huîtres et le foie gras, moi aussi, mais en attendant, Noël, c'est une femme qui voulait accoucher, on lui a claqué la porte de la maison commune au nez et elle a dû accoucher au milieu des animaux. Voilà, c'est ça le drame de Noël, c'est le drame d'un exclu. Et même s'il n'y a pas de fête extérieure actuellement en Palestine, les chrétiens sont au cœur du mystère de Noël. Et aussi le Liban, comment va être fêté Noël? Il y a aussi la guerre entre le Hezbollah et Israël qui se poursuit. Oui, bien sûr, le Liban étant déjà en situation extrêmement difficile, en crise multiple, crise économique, politique, sécuritaire.
Et bien sûr, il y a ce conflit qui monte en pression entre Israël, le Hezbollah et le Hamas aussi, qui est au sud du Liban. Là encore, il faut tout faire pour que ce conflit ne s'internationalise pas. Et ça l'a fait longtemps que le Conseil de sécurité avait demandé que les milices armées du Liban soient désarmées. On a désarmé les milices chrétiennes, on a laissé ses armes au Hezbollah. Et bien par conséquent, on a rempli les conditions pour que les choses se dégénèrent. Israël doit prendre les moyens d'avoir un plan, une perspective, une projection. C'est ça qui est terrible dans cette région, c'est qu'on ne voit pas où cela va mener. Mais supposons qu'Israël détruise toute la bande de Gaza et après, ça ne construira pas la paix. Ça ne construira pas la paix pour Israël. Il faut que cela s'arrête. Il faut que chaque camp réalise que ce sont les plus extrêmes, les plus violents qui ont pris le pouvoir, le Hamas d'un côté, le gouvernement Netanyahou de l'autre. Il faut que se dressent dans chaque camp des hommes, des prophètes, pour dire ça suffit comme ça, cela ne mène à rien, cela mène à une impasse. Il faut trouver. Il y a d'autres chemins possibles et la population n'en peut plus de cette situation. Merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient.